Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voudrais commencer une série de quelques vidéos sur les lois énergétiques, qu'on peut appeler aussi des lois spirituelles, qu'il est bon de connaître dans ce cheminement personnel pour notre vie de tous les jours. Parce que pour moi, si on ne connaît pas les règles du jeu, finalement, alors on va vivre les choses, et ça peut être très bien comme ça, mais le fait de les connaître et de les mettre en conscience, ça peut vraiment vous aider dans votre quotidien. Donc aujourd'hui, je vais commencer par la loi principale pour moi, qui est la loi d'attraction, ou que Lise Bourbeau appelle, elle, la loi de manifestation, ce qui est peut-être un titre plus approprié finalement, et vous allez le voir pourquoi. Alors en fait, cette loi d'attraction aujourd'hui, elle est validée par la physique quantique, qui va nous démontrer un certain nombre de choses. Ce n'est pas mon but aujourd'hui de vous parler et de vous démontrer les choses au niveau de la physique quantique, mais voilà, ça sert bien de savoir qu'une partie des physiciens connaissent ces règles-là et les voient s'appliquer bien évidemment en permanence dans notre vie. Donc cette loi d'attraction, elle s'inscrit dans l'accompagnement que je peux faire et puis dans notre vie de tous les jours, au niveau de cette conscience élargie. Pour mémoire, je vous rappelle que pour moi, l'être que nous sommes est un être à plusieurs dimensions et qu'on a besoin de travailler et de s'occuper en tout cas de toutes nos dimensions de manière parallèle pour arriver à être bien dans sa vie, aussi bien au niveau physique qu'au niveau émotionnel et au niveau mental. Donc il y a bien évidemment la nutrition physique, l'hygiène de vie, toute la partie mentale et émotionnelle. Il y aura plein d'autres vidéos pour pouvoir parler de ça. Mais aujourd'hui, vraiment, quand je parle de loi énergétique ou spirituelle, je me place plus dans cette dimension de conscience élargie. Cette conscience élargie, en fait, dans laquelle on baigne complètement, qui est totalement, bien évidemment, en interconnexion avec tous les autres dimensions de l'être. Mais c'est juste la partie peut-être la plus compliquée à parler ou à étudier, puisqu'on est dans le monde de l'invisible et très souvent dans le monde tout simplement du non justifié, non prouvable. Voilà, donc c'est beaucoup plus compliqué d'en parler. Donc, pour revenir à notre sujet, donc la loi d'attraction, loi de manifestation, nous sommes donc des êtres vibratoires, c'est ce que nous dit donc la physique quantique. Nous sommes des êtres vibratoires dans un environnement vibratoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au niveau du quantum, donc de la physique quantique, 10 à 100 millions de fois plus petit qu'un atome, notre corps, entièrement composé d'énergie, n'est pas séparé du reste de l'univers. Donc, nous sommes totalement interconnectés, interreliés avec tout, absolument tout dans l'univers, avec tous les êtres vivants et aussi tous les êtres que nous pensons non vivants, que ce soit le minéral et l'animal qui est vivant aussi, bien évidemment. En fait, il y a de la vie partout, de l'information partout, de l'énergie partout, et cette interconnexion, cette interrelation est présente en permanence. Donc nous baignons dans un champ d'énergie qualifié de champ quantique. Pour se le représenter, j'ai choisi cette image-là, où on voit quand même un bonhomme, parce qu'en fait, il faut bien qu'on arrive à se placer quelque part, mais il faut que vous imaginiez que c'est purement en fait représentatif, symbolique, et que finalement, on est exactement composé de la même manière que le reste. Donc voilà, on a des tourbillons d'énergie en permanence, des choses qui partent de nous, qui y reviennent. On voit bien qu'on émet tout autour de nous et de manière très lointaine, et qu'il y a des choses qui viennent de loin ou de près et qui viennent effectivement nous impacter également. Donc là, on est vraiment dans cette énergie mouvante, très important, ce mouvement qui va être là en permanence.
Et en fait, ce qui pourrait sembler être du vide, qu'on peut qualifier de vide effectivement, est en réalité plein de potentialités, nous disent les physiciens quantiques, plein de potentialités qui peuvent se matérialiser. Alors bien sûr, il faudra certaines conditions, et on va le voir un petit peu après, mais en tout cas, les potentialités sont là. Et il y a donc une énergie créatrice qui est à l'œuvre en permanence dans ce champ quantique, et nous y participons en permanence également. Ce qui veut dire que quand on voit ça avec un peu de recul, cela veut dire que c'est une source immense d'abondance sous toutes les formes. Donc en fait, l'idée ici, pour vous parler, si je vous parle de la loi d'attraction, de la loi manifestation, c'est bien évidemment pour que vous en ayez conscience et que vous puissiez, en le vivant en conscience, essayer d'avoir un impact sur ce qui vous arrive. Donc, ce qui veut dire que vous avez besoin d'apprendre à dialoguer avec ce champ quantique. En réalité, vous dialoguez déjà, mais encore une fois, c'est dialoguer en conscience. Après, cela veut dire que finalement, nous avons d'immenses ressources méconnues, et quand on voit les choses sous cette forme, on se dit « waouh, c'est vraiment pour moi de l'ordre de la magie, puisque toutes les potentialités, des ressources infinies, que pourrait-on souhaiter de mieux pour nous, pour vivre une vie pleine de choses qui nous vont bien. Et c'est le but aussi donc, de cette présentation, c'est vraiment de vous montrer, encore une fois, et là sous cette forme énergétique, que nous sommes des créateurs et des acteurs de notre vie. Donc en réalité, nous sommes en permanence, on va le voir après, mais là l'idée, c'est encore une fois de le vivre en conscience. Donc, je vous le dis déjà, nous sommes des émetteurs et nous sommes des récepteurs. Donc j'ai pris cette image en fait de différents matériels où, on le sait aujourd'hui, nous recevons des informations. Et on ne va pas recevoir de la même manière une information sur un téléphone, qu'un poste de télévision, qu'un ordinateur, etc., etc. Et en fait, c'est juste pour faire l'analogie avec nous-mêmes, puisque nous sommes en fait comme des postes de radio, donc nous recevons des informations à des niveaux de fréquences différents, et c'est ce qu'on va appeler le taux vibratoire. Le taux vibratoire, vous en entendez souvent parler, et on nous parle de techniques pour augmenter le taux vibratoire, voilà, en disant que ça serait un bien pour nous. Et bien on parle de ça, on parle effectivement de ce taux de vibration, taux de fréquence. Et donc ce va-et-vient, pour nous, est permanent, bien évidemment, avec toutes nos relations et notre environnement, c'est déjà ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, et du coup, voilà les trois sources, on va dire, enfin on pourrait mettre 4 parce qu'on va voir, mais en tout cas les paroles, les pensées et les émotions. Et en fait, paroles et pensées, quelque part, ça va générer des émotions, ou il va y avoir une émotion à la base, et ça va nous générer des paroles et des émotions. En tout cas, tout ça, ça émet des vibrations, et tout ce système d'information, en fait, est basé sur ces vibrations. Ces vibrations sont envoyées dans l'univers, dans le monde invisible, et attirent en résonance un signal correspondant. Là, c'est vraiment important que vous reteniez bien ce mot de résonance, puisque c'est ça, en fait, la clé de cette loi d'attraction. Hein. Donc, tout ce qui est vibration et donc résonance. Donc, voilà le processus de création qui en réalité fonctionne en permanence, matin, midi, soir, la nuit, 24 heures sur 24, que vous soyez éveillé, endormi, n'importe où, à faire n'importe quoi, vous êtes toujours en train d'émettre, donc en fait, vous êtes toujours en train de créer quelque chose dans votre vie, sauf que la majorité du temps, vous le faites de manière inconsciente. Okay. Donc, ce que l'on entend par là, c'est... nous attirons ce que nous vibrons et du coup, vous voyez ce que vous croyez. Donc c'est là où on ne va pas en parler dans cette petite vidéo, parce que ce serait trop long et on en parlera plus tard.
mais vous avez tout un système de croyances en fait qui va vous faire émettre certains types de vibrations parce que vous allez avoir des pensées, des émotions, des paroles qui sont associées à ce système de croyances et du coup vous allez créer votre monde avec ces vibrations-là. Donc je vois ce que je crois. Okay. Donc voilà le déroulement en fait de la loi d'attraction, du système. Donc voilà, vous allez focaliser votre attention, vous allez penser à quelque chose, à une idée, que ce soit positif ou négatif. Alors attention, parce que des fois on a peur, on se dit oh là j'ai pensé à ça, je me suis polarisé un peu là-dessus, donc je vais créer automatiquement la chose en parallèle, en résonance. On n'est pas à ce point-là, bien que ça évolue de plus en plus rapidement maintenant, mais disons qu'il va falloir quand même mettre le paquet pour arriver à faire une vraie création derrière, ou une vraie attirance. Okay. Donc, sauf si c'est un système que vous avez depuis tout petit, dont vous ne vous rendez pas forcément compte, et qui alimente en fait en permanence cette vibration, cette émotion. Donc voilà, le regard qui est très insistant va s'accompagner automatiquement d'une émotion. Vous avez toujours des émotions en fait en parallèle de ça. Et cette émotion se répercute dans l'univers. Et comme l'univers est extrêmement bienveillant, il répond à la vibration que vous émettez. Et du coup, il va vous envoyer de la même chose. C'est ce que vous voulez, c'est ce que lui comprend que vous voulez. Donc, vous recevez de la même chose. Et en fait, à force, même si c'est quelque chose que vous n'aimez pas, mais dont vous ne vous rendez pas compte, vous allez tout simplement alimenter votre réalité et votre vérité avec ça, puisque vous allez continuer à recevoir toujours la même chose, et vous allez finir par vous dire, mais tu vois, la vie, elle fonctionne comme ça. D'accord ? Donc vous pouvez vraiment avoir tout un système finalement de cercle vicieux, avec des émotions, des vibrations qui vous font rester toujours dans le même type d'émotions et vibrations. Et du coup, la vie va continuer à vous renvoyer des situations difficiles ou des situations de colère ou de mots physiques, etc. Et ça va vraiment devenir votre réalité. Et ça, je le répète encore, la majorité du temps, c'est inconscient. Là, l'idée, c'est que ça devienne le plus possible conscient. Et qu'en plus on réalise que grâce à ça, on a un vrai pouvoir, mais également une vraie responsabilité des événements de notre vie et du déroulement de notre vie, en fait, quelque part. Et du coup aussi des vibrations qu'on émet dans l'univers, donc pour les gens qui nous entourent, parce que bien évidemment, vous avez vu l'impact, donc il y a aussi cet impact sur l'univers, donc c'est une vraie responsabilité. Mais en fait, ce qui est peut-être le plus important à se souvenir, c'est que vraiment la vibration de l'instant présent est en train de créer le futur. Donc là, si vous voulez, je suis en train de faire cette vidéo et je crée bien évidemment mon propre futur. Vous êtes en train de regarder cette vidéo et avec tout ce qui va surgir comme idée, comme émotion, etc. derrière, vous êtes aussi en train de créer votre futur. Donc ça, c'est vraiment la chose la plus importante peut-être à retenir. Alors voilà, bon, il y a des vidéos supplémentaires sur mon site internet. J'ai fait des longues conférences avec des tas de choses qu'on peut faire, ne pas faire, etc. pour la loi d'attraction. Donc je vous invite plutôt à aller retrouver les vidéos sur mon blog ou mon site internet. Là, je vais juste aller rapidement sur quand même ce qui est majeur en fait dans cette loi d'attraction et qu'on a besoin de développer. C'est le ressenti vibratoire, comment est-ce que je me sens. Parce que, vous avez bien compris, c'est vraiment la sensibilité, l'émotion à l'intérieur qui est primordiale. Donc il s'agit de s'observer à l'intérieur au niveau physique, émotionnel et mental pour voir comment est-ce que je me sens. Avoir une position d'observateur. Donc, est-ce que je suis dans des vibrations de peur? Donc, vous aurez le temps de lire, colère, culpabilité, combat, lutte, enfin voilà, tout ce qui peut aller avec, insécurité, impuissance, désespoir, voilà. Ou est-ce que je me mets dans des vibrations hautes, gratitude, confiance, quoi. Et vous imaginez bien que il est préférable d'essayer au maximum d'être dans des vibrations de ce type-là, ou avoir des pratiques globales pour passer de là à là, voilà, régulièrement, puisque dans ce système d'attraction, vous allez attirer de plus en plus des vibrations de ce type-là. Donc autant aller dans ces vibrations. Et dernière petite chose, attention, l'univers ne comprend pas la négation.
Donc beaucoup de personnes me disent ben, en fait j'ai plutôt tendance à recevoir l'inverse de ce que je pouvais demander. Clairement, quand vous vous polarisez sur le manque, donc vous êtes ici, vous êtes dans la peur. D'ailleurs, je n'ai pas marqué le manque, je pourrais le rajouter. Ce manque, ça va renvoyer ou le combat contre, en fait. Hein, je ne veux pas de ça, d'accord? Ou il me manque ça, etc. En fait, vous continuez à alimenter toujours ces mêmes vibrations et du coup, l'univers continue à vous envoyer les situations de manque et les situations que vous ne voulez pas. Voilà, j'espère avoir éclairci un peu les choses sur cette loi d'attraction, loi de manifestation. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.